C'est bon, je peux partir. Alors, effectivement, Rabiot, l'année dernière, c'est 10 buts, 6 passes D, une influence considérable sur la qualification de l'OM en Ligue des Champions. C'est un international français. Tout à l'heure, on l'a dit, il est vice-capitaine de l'équipe de France. Je vois mal comment on peut sortir grandi du transfert de ce joueur. C'est un des rares joueurs de l'OM qui a une vraie expérience en Ligue des Champions, qui aurait pu porter l'OM encore cette saison. Il a une voix qui parle, il s'est rarement caché sur le terrain. Voilà, pour moi, c'est une grave erreur de l'OM de le laisser partir. En quelques instants, j'ai l'impression qu'il y a Tom Cruise qui va arriver avec son avion, avec cette musique. C'est pas loin. Yohan Ryu. Non, sportivement, évidemment, l'intérêt de Marseille, c'était pas de laisser partir Rabiot et de créer cette histoire. Mais justement, je trouve que c'est fort pour un club, parce qu'évidemment, 99% des clubs auraient laissé passer, auraient dit on va avoir une petite sanction, on met un peu l'affaire sous le tapis. Et là, de décider à quelques jours de la fin d'un mercato où tu sais que tu ne retrouveras pas un joueur aussi fort, meilleur, un joueur en plus qui est clean, qui est classe jusque-là. Donc moi, je trouve que justement, de décider d'abord l'autorité, parce que tu vas montrer quoi au vestiaire si finalement Rabiot tu le laisses, ainsi que également Rowe. Donc moi, je pense que c'est très fort, plus fort qu'un tableau d'affichage, plus fort que des résultats, plus fort que d'un classement, l'autorité. C'est toujours amusant de voir Greg Schneider s'inquiéter du temps qui lui reste. Loïc Tanzi. Non, l'OM sort clairement affaibli, parce que sportivement, il n'y a aucun doute qu'un OM avec Rabiot ou sans Rabiot, ce n'est pas la même chose. Et puis même, quand même, on dit aujourd'hui l'institution sort grandie. Ben non, parce que dans un an, dans 2 ans, tout le monde aura oublié cette décision. En tout cas, les joueurs qui seront à l'Olympique de Marseille auront oublié, aussi grande soit-elle, cette décision prise par les dirigeants, ce qui fait qu'ils remettront le couvert. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils prendront une décision différente. Donc l'institution n'en sort pas non plus très grandie. Il restera 5 secondes au clan d'Alma Tanzi. Greg Schneider. Alors que ce soit dans le foot ou ailleurs, on vit dans un monde où l'autorité est une valeur en hausse. C'est-à-dire qui est de plus en plus respectée, qui est de plus en plus demandée par les gens. Et je pense qu'effectivement, ils sont allés dans ce sens-là. Est-ce que le PSG a payé le fait d'avoir farci Neymar et Messi? Est-ce que le PSG a payé le fait de la rupture avec Mbappé, dont ils ont au passage démoli l'image, tout comme ils démolissent l'image de Rabiot? Ce que je veux dire, c'est qu'un club a aujourd'hui l'intérêt à jouer cette carte-là et à se souder autour de cette idée-là. Ça paraît injuste, mais c'est ainsi. Loïc, pour conclure. Si Marseille termine 4e à la fin de la saison, on s'en souviendra tous que ça sera Rabiot. Voilà, super duel de qualité, malgré un petit cafouillage au début. Greg Schneider est un homme de télévision et on le salue. Si vous pensez que l'Olympique de Marseille sort grandi de cette affaire, vous votez pour Yohan Ryu et Grégory Schneider. Si vous êtes opposé à cette idée et que vous pensez qu'ils ont été affaiblis, c'est pour Loïc Essiani, président. Belle boxe, hein. Ah, très sympa. Enfin, c'est pas le bon terme. Greg a pas pu s'empêcher de mettre un petit tir au Paris Saint-Germain sur Kylian Mbappé, mais ça, c'est dans son contrat. Oui, c'est dans son contrat. Et pour quelqu'un qui n'était pas parti pour défendre cette position, il s'est plutôt bien défendu. D'ailleurs, il a même été à 2 doigts de me retourner. Mais oui, parce que j'étais quand même sur la ligne de Siani et Loïc, qui est que effectivement, sportivement, c'est incontestable que quand tu perds. C'est pas simplement ton meilleur joueur, c'est ton meilleur joueur dans cette équipe. C'est-à-dire que c'est pas une individualité qui tire son épingle du jeu et qui laisse les autres moins. C'est quand même quelqu'un qui résout beaucoup d'équations. D'ailleurs, la preuve, il joue plutôt pas à son poste la plupart du temps. Donc ça, je pense que mentalement et au niveau du leadership, on l'a vu, quand il a fallu dans la dernière ligne droite prendre le club sur ses épaules et dire attendez, moi je vais nous qualifier en Ligue des Champions, je suis pas venu ici pour sucrer les fraises. Il l'a fait et il l'a bien fait. Et restait alors du coup l'aspect institution. Que Greg notamment a mis en avant, que Yohan aussi un petit peu avant lui, qui peut s'entendre. Tu montes ta force. Voilà, tu montes ta force, sauf que là, j'ai l'impression que, et ça rejoint un peu le débat qu'on avait avant, c'est qu'en ayant un peu chargé la barque sur Adrien Rabiot et sa maman, mais particulièrement Adrien Rabiot, son comportement, etc., presque de manière, moi je trouve artificielle, je trouve que ça anesthésie, ça annule un petit peu, ça annihile cette posture de droiture. Ils en ont trop fait pour toi. Exactement. Ouais. Et je trouve que ça invalide un petit peu ça, même si je comprends l'idée. Je comprends comment toi tu veux l'amener, mais je trouve qu'ils en ont trop fait et du coup je doute de la sincérité du truc. Et je pense, pour avoir discuté un petit peu avec des gens qui sont suiveurs de Marseille à Marseille, ils sont pas très dupes non plus de cette posture. D'accord. Donc voilà. Mais le supporter, la fanbase, pense à ça. Est-ce que la fanbase... Ce serait intéressant de les... La fanbase... Bien fait un sondage, là. La fanbase... Et d'ailleurs, s'il y a un supporter de Marseille qui veut venir s'exprimer dans l'équipe du soir, il est bienvenu. La fanbase du PSG a systématiquement contre Messi, contre Neymar. Elle a soutenu. Et je pense que la fanbase de l'OM, je la sens aussi... Moi, je la sens plutôt divisée, parce qu'il y a des gens qui avaient vraiment adhéré au fait qu'Adrien Rabiot, il a été vite adapté à l'OM, que Rabiot a montré qu'il avait un amour sincère pour le club.
Et donc, tu as ces fans-là qui sont hyper déçus, qui n'ont pas envie de le voir partir et qui savent ce qu'il peut apporter sportivement à l'équipe. Et évidemment, tu as ceux qui pensent que l'OM est au-dessus de tout et que de toute façon, ils ont pris la bonne décision. C'est partagé. Mais je pense que c'est plutôt partagé et que tout le monde ne pense pas qu'ils ont pris la bonne décision. Arrêtez, Dave. Ça... Vraiment. Mais quand vous dites 3 secondes, ça dure 10 minutes. Ouais, mais c'est des bêtes 10 Oui, minutes. bon, dépêchez-vous. Non, mais... Ça va, nous, là Avec lui, toujours. C'est terrible. Non, mais on a parlé de tous les points de vue. Il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est Adrien Rabiot lui-même. Parce que moi, je trouve... Non, mais... Loïc Je trouve qu'il perd lui aussi beaucoup. Ah oui. Je trouve qu'il perd beaucoup. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, je me souviens qu'on a fait des émissions dans ce sens, moi j'ai vu un Adrien Rabiot muter avec ce club. C'est-à-dire très extraverti, très leader, très Il était déjà leader. comme ça en équipe de France depuis un petit moment. Oui, mais je trouve que c'est tamisé en équipe de France parce qu'il y a peut-être d'autres leaders, parce qu'il y a peut-être... etc. Moi je trouve que cet Adrien Rabiot, qui avait une espèce qui exhortait quelque chose, moi je trouve que, tiens, il était encore en train de franchir un cap. Et cette histoire-là, ça m'embête qu'elle s'arrête comme ça. Dave, vous êtes bon, mais pas prêt. Il fallait regarder le replay de l'équipe du soir. On l'a fait hier, ce thème-là. C'est vrai ? Bien sûr. C'est moins bien. Quel boulard. C'est vachement moins bien dit. Tanguy Le Sévillier, Jonathan Rowe va quitter l'Olympique de Marseille. On parle beaucoup d'Adrien Rabiot, mais il y a un deuxième protagoniste dans cette affaire, c'est Jonathan Rowe, le jeune ailier anglais qui doit rejoindre la Serie A dans les prochaines heures. La plupart des médias français et italiens s'accordent à dire qu'un accord est quasi trouvé entre l'OM et Bologne pour l'ailier anglais. On parle d'un transfert d'un petit peu moins de 20 millions d'euros. Il signerait jusqu'en 2029. Et il y a des pistes pour renforcer l'Olympique de Marseille d'ici la fin Tanguy. Du mercato. Alors ça va un petit peu dans tous les sens, tous les postes. Kostas Tsimikas, le joueur de Liverpool, Naïef Aguerd, Joël Ordonez, on en parle depuis plusieurs semaines. Benjamin Pavard également qui a été cité. Ismaël Benasser qui pourrait revenir. Matt O'Reilly, joueur de Brighton, et Edon Zegrova sont les noms qui sont cités pour renforcer Même si Zegrova visiblement se rapproche un peu plus de la Juve. C'est pas fini. C'est pas fini. Alors Loïc, est-ce que vous êtes expert mercato, est-ce que vous pouvez nous donner un peu les tendances? Qu'est-ce qui est réel dans la liste qu'on a dressée et qu'est-ce qui est pas bon? Ordonez, je pense que ça va finir par le faire parce qu'au final, il manquait une place d'extra-communautaire dans le club, dans l'effectif de l'OM. Donc je pense qu'avec le départ d'Euro, ça va libérer l'arrivée d'Ordonez. Et je pense que Zegrova, il n'y a pas d'accord encore Zegrova à Juventus, pas d'accord Zegrova OM. Mais je crois que l'OM va revenir à la charge en refaisant une offre à Zegrova contractuellement et ensuite discuter avec Lille. Mais ce n'est pas fait aujourd'hui entre Zegrova et la Juventus. Donc il y a encore une petite place pour l'OM et je crois que l'OM essaye d'ouvrir la porte pour le faire. D'accord. Alors par rapport au départ d'Adrien Rabiot, les pistes qu'on vient de vous donner, on va écouter le sonore de Léo Balerdi qui parlait des ambitions de l'Olympique de Marseille. Les objectifs de l'OM, de nous, de l'équipe, en première, de le club, c'est de se qualifier au Champions League toutes les années. Mais aussi pour l'équipe, c'est de nous améliorer, de faire des choses mieux qu'avant. Et moi, personnellement, comme j'avais dit, de faire un meilleur Champions League et aussi d'essayer de réduire l'écart entre le PSG et nous. Par rapport à ça, maintenant, évidemment... Il faut être honnête, il l'a dit avant toute cette affaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, mais il y a des pistes pour remplacer Adrien Rabiot. Pablo Longoria nous a dit que l'institution en sortait renforcée, qu'il avait fait ça pour protéger la saison. Siani, est-ce que ces objectifs, pour vous, ils sont réalisables, malgré tout ce qu'on sait aujourd'hui? Franchement, s'il n'y avait pas eu la bagarre, la crise, même avec la défaite contre Rennes, j'aurais dit que c'est bon, c'est une défaite, c'est la première journée. Et l'OM me semblait avoir l'effectif qu'ils auraient pu rafistoler, compléter jusqu'à la fin du mercato pour remplir les objectifs, donc bien figurer en Ligue des Champions, se rapprocher du PSG parce que je pense qu'ils savent qu'ils ne seront pas champions. Et en fait, ça me paraissait effectivement atteignable comme objectif. Maintenant, avec la crise qu'il y a eu, il faut voir comment les joueurs vont sortir de tout ça, s'ils vont être marqués ou pas. Pas forcément par la bagarre, en plus, je pense, mais par le traitement qu'il y a eu pour les deux joueurs, même si Rowe, on sait que l'OM voulait s'en séparer. Mais je pense que ça peut laisser des traces au niveau des têtes et que ça va peut-être plus jouer sur les performances des joueurs qu'une défaite contre Rennes qui était décevante, mais qui ne fait pas le glas des ambitions de l'OM. Ils jouent Lyon et le PSG, c'est un énorme avantage pour eux. Alors peut-être que c'est fini aussi après ça s'ils perdent les deux matchs. Et s'ils battent Lyon, déjà vis-à-vis des supporters, ça va remettre un boost. Et puis si derrière ils arrivent à ne pas perdre contre le PSG, en fait les deux matchs vont être charnières pour leur saison. Il y a la C1 qui vient se mettre là-dessus. Ils ont quand même pas. Mais là ils ont quand même les matchs et un temps, les 2 prochaines semaines qui vont être très importantes
Et c'est là où on va savoir si Et il faut trouver le bon remplaçant pour Rabiot. Attention, moi, quand même, cette décision, elle va être lourde de conséquences. Ouais. On verra, on aura le temps, bien sûr, de parler des ambitions de l'Olympique de Marseille. Il y a quand même encore un effectif de qualité. Ils peuvent largement viser le podium, la 2e place. Pour le Paris Saint-Germain, c'est fini, on va jouer. On va jouer, Dave. On n'avait presque rien dit.